Eh bien, le Conseil supérieur du notariat est l'organisation faîtière, si vous me permettez l'expression, d'une profession qui est composée de notaires qui sont nommés par le garde des Sceaux pour des missions notamment de service public. Le mot-clé dans cette histoire, c'est la confiance du public, la confiance de nos concitoyens, des entrepreneurs, des collectivités qui font appel aux notaires, sous couvert de l'essentiel de ce qui fait globalement la particularité de toutes ces professions réglementées et plus particulièrement des notaires, le secret professionnel général et absolu et l'indépendance du notaire. Si je m'attarde un tout petit peu sur le point du secret professionnel, le client ne peut même pas délier le notaire de son secret puisqu'il est général et absolu. La question pourrait se poser de l'influence du numérique sur le secret professionnel. Est-ce que le numérique a une influence négative dans le notariat sur le secret professionnel? La réponse pour nous est non. Nous avons bâti au fil des 30 dernières années une véritable usine numérique du notariat de plus de 400 personnes qui est en charge du réseau d'échange de données dématérialisées dans le notariat, qu'il s'agisse du son, qu'il s'agisse des mails, qu'il s'agisse des documents, qu'il s'agisse de la visioconférence sécurisée. Nous sommes dans un climat de vérification, de sécurisation absolue. Et pour la petite histoire, nous ne sommes pas dans le cloud. Tous les serveurs qui enregistrent notamment les actes authentiques électroniques, tous ces serveurs sont nos serveurs propres avec des duplications 3 fois, ce qu'on appelle aussi des backups. On a cette notion du secret professionnel attachée non pas simplement aux actes, non pas simplement aux dossiers, mais toutes les correspondances qui concernent la vie de nos concitoyens sont évidemment soumises à ce secret. Nos conversations, sinon il n'y aurait pas la confiance d'ailleurs, nos conversations, nos échanges téléphoniques, nos échanges vidéo sont marqués par cette confidentialité sans laquelle il ne peut y avoir de confiance et qui s'appelle globalement le secret professionnel. Voilà en gros pour cette première partie. Sur la partie de l'indépendance, oui, le notaire, comme nombre de professions réglementées, est un professionnel indépendant. Cette indépendance, c'est lié également, c'est ce que nous voulons, à notre responsabilité. Nous avons une responsabilité civile et pénale sur nos actes professionnels, totale. Il ne peut pas y avoir de dégradation de cette responsabilité qui est le corollaire de notre indépendance. Ce que viennent chercher nos concitoyens, ce que viennent chercher les chefs d'entreprise qui frappent à la porte de nos études, c'est cette indépendance. Indépendance, pourquoi aussi? Parce que nous ne dépendons d'aucune puissance financière. Nous ne dépendons pas d'un capitaliste quelconque ou d'un porteur de capital qui serait d'une influence telle qu'il pourrait influer sur nos actes professionnels. Notre indépendance est à ce prix. Si je devais résumer en 2 mots ce que peut être notre droit avec son instrument, qui est le notaire, notre droit continental a pour corollaire la présence du notaire. Le droit continental, dans ces périodes troublées, c'est le droit de la paix. Et le porteur, l'instrument de ce droit de la paix, c'est le notaire, le juge au final. Et là, pour sanctionner la non-application, la mauvaise application de la loi, nous sommes, nous notaires, chargés d'appliquer la loi dans nos contrats. Alors, le Conseil supérieur du notariat est, comme je l'indiquais, la partie faîtière de l'organisation du notariat, qui est relayée sur le terrain par les instances départementales et régionales pour créer de la proximité par rapport au maillage territorial que couvrent les notaires dans tous les territoires du pays. L'information est permanente. L'information et la formation. L'information est permanente sur tout ce qui touche à la responsabilité du notaire face aux enjeux
de cette confidentialité, de ce secret professionnel, face aux enjeux de l'indépendance et de cette liberté d'un côté et de cette responsabilité de l'autre qui nous incombe. Un point sur lequel on pourrait éventuellement revenir, c'est sur l'application des règles. En matière de règlement général de protection des données, il va de soi que l'obligation de respect est absolue et par ailleurs, l'atteinte au secret professionnel, ce qui pourrait être considéré comme une atteinte au secret professionnel, c'est l'obligation de dénonciation des faits qui relèvent du terrorisme ou des actions de blanchiment. Il faut savoir qu'une organisation particulière a été mise en place pour à la fois protéger les clients et protéger nos concitoyens. Le terrorisme est un point quand même délicat. Et pour protéger également les confrères qui ont le soupçon, à l'occasion d'un dossier, que la personne qui est venue les voir n'a pas d'intention conforme à la loi. Ça fait partie de notre devoir de vigilance absolue. Et le Conseil supérieur du notariat, je vais dire au quotidien, accompagne les confrères directement ou indirectement par les instances, par les centres de formation, par les centres de renseignement, ce qu'on appelle chez nous les CRIDON, viennent contribuer régulièrement à informer les confrères pour les laisser mettre de leurs conseils, mais sous les réserves que je viens d'indiquer. L'indépendance est à ce prix.